Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage de cartes pour venir voir les énergies de ton mois de mars en fonction de ton signe astro. Alors, je vais faire dans l'ordre du zodiaque. Je mettrai en légende et même en commentaire le timer, le timing voilà, de chaque moment pour chaque signe. Allez, c'est parti, on y va. On commence donc avec le bélier. Hop. Alors ici, ce qu'on te dit, c'est que y a certains projets qui tardent à arriver pour toi, que tu tardes peut-être à mettre en place. Alors malgré toute l'impulsivité du caractère du bélier, là on est vraiment, ce que je ressens, c'est que tu es vraiment dans une période où c'est pas forcément évident justement. Tu sais que être impulsif c'est pas la bonne solution, mais du coup bah tu fais l'effet complètement inverse et tu te bloques. Et en fait on est en train de te dire que tout ce qui est actuellement bloqué, volontairement par toi ou par le biais de l'extérieur, va se débloquer. Sur le mois de mars, tu vas avoir les capacités, les ressources nécessaires. Alors on ne parle pas que des ressources financières, ça peut être les ressources mentales, ça peut être les ressources physiques aussi, mais disons qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont te permettre enfin d'accéder à la réalisation de tes envies, de tes souhaits, de tes projets, etc. etc. Mais le mois de mars, en fait, il te promet une très belle ouverture, parce que tu vois, tu as la carte de l'exploration qui est ressortie également, qui vient te dire, voilà, tu restes pas statique, le mois de mars, ça va être un mois où tu vas pouvoir avancer. Donc là, l'idée, c'est que tu puisses vraiment prendre le temps d'observer tes capacités, tes ressources, et puis aussi d'observer la situation. Est-ce que ça vaut la peine que tu viennes prendre dans tes énergies? Est-ce que ça vaut la peine que tu viennes prendre dans ton argent pour continuer sur tel ou tel projet? C'est vraiment, je pense, un mois de mise au point. Et puis, cette mise au point, elle va être ultra bénéfique, puisqu'au final, elle te permettra soit d'avancer, elle te permettra d'avancer quoi qu'il en soit, mais soit d'avancer vers tel ou tel projet, soit de te dire allez stop, je me connecte à autre chose. Voilà. Donc c'est un mois qui est ultra bénéfique pour les béliers. Allez, le petit message avec le livre pour les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé t'appelle, non pour te retenir, mais pour te libérer. Donc t'es vraiment dans une énergie de libération. Donc c'est chouette. Allez, je vais passer au signe suivant, donc au taureau. Alors pour les taureaux, on est sur un mois où il va y avoir de la mise au clair dans les relations. Ça peut être relation amoureuse, comme relation, on va dire, amicale ou familiale, mais ça reste dans les relations plus personnelles, hein, pas professionnelles. On est vraiment sur les relations avec des liens qui relient des cœurs, on va dire. Donc ouais, c'est un mois qui va fortement t'encourager en fait à venir libérer ta parole, à venir libérer ta conscience. Euh, Ça peut être, tu sais, des non-dits qui se sont accumulés, aussi ça peut être tout simplement des silences qui se sont éternisés. Mais disons que ça va être un mois, tu vois, il y a la carte de la tension qui est sortie, où ça va pas forcément être évident de devoir dire les choses parce que c'est jamais très agréable, hein, on va pas se mentir, de devoir complètement libéré parce qu'on a toujours peur de blesser l'autre, on a peur aussi nous-mêmes de souffrir. Voilà, c'est des réactions qui sont normales, mais ça va être nécessaire, vraiment. Donc là, l'idée, c'est pas que tu rentres dans le tas et que tu te préoccupes pas de ce que ça peut faire à l'autre, mais avec du tact, posément, prends le temps de vraiment te libérer. Et en fait, on te dit que c'est vraiment une situation, une mise au point, une mise au clair qui est mais ultra, ultra, ultra nécessaire pour retrouver des relations beaucoup plus saines et beaucoup plus épanouies. Tu vois, on a la carte de la passion. Donc ça peut aussi concerner par exemple une relation amoureuse, quelqu'un avec qui tu as du mal à communiquer, avec qui tu as du mal à retrouver ce petit truc, cette petite étoile, cette petite étincelle. Et en fait, clairement, ce qu'on te dit, c'est que quoi qu'il en soit, de libérer et de parler, de communiquer, ça va permettre un renouveau. Donc taureau pour le mois de mars, c'est une énergie qui est tournée autour des relations. C'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas toujours très agréable.
mais il faut le faire, comme ça tu verras le reste de l'année, ce sera beaucoup plus détendu et fluide. Le petit message pour les taureaux. Hop. Certains chemins peuvent te détourner de ton véritable objectif. Reste concentré. Voilà. Et tu vois, ça peut complètement corroborer, puisqu'au final, ce qu'on te dit, c'est que tu vas devoir en fait discuter pour pouvoir te reconcentrer. Tu vois, moi, c'est vraiment ça, hein, l'impression de ce tirage, c'est que va falloir que tu te libères pour pouvoir repartir sur le bon chemin. Donc voilà pour les taureaux. Je passe au suivant, donc les gémeaux. Allez, gémeaux. Et qu'au niveau professionnel, tu es à la recherche d'un emploi, ou tu es à la recherche d'un nouvel équilibre, ou mettons tu cherches à avoir une augmentation, une évolution, on va dire de carrière, ça va vraiment être ton mois. Ça va vraiment être ton mois pour poser les bases, pour planter les graines, mais pour les arroser immédiatement. Pas juste tu plantes les graines et puis tu verras plus tard. Non, tu plantes les graines et tu les arroses immédiatement. On te dit directement, il va y avoir de la collaboration pour toi. Et je la ressens vraiment, même dans toutes tes relations en général, mais je la ressens vraiment professionnelle. Pour moi, tu vas avoir de l'évolution, il va y avoir quelque chose qui va venir fortement contribuer à ton épanouissement. Tu vois, on a la carte de l'abondance là qui est ressortie également. Pour moi, il va y avoir et le côté financier et le côté, on va dire, mental, l'épanouissement. Ça va être un super mois pour toi, Gémeaux. Donc, si tu as une idée en tête, un projet en tête au niveau professionnel, une demande à faire, une recherche à faire, mais fais-les vraiment. Et puis, tu verras que ça va être... c'est une énergie qui est ultra positive. Donc, vas-y. Voilà, je t'encourage à y aller. Et puis, en plus, on te dit, avec la carte du soutien derrière, on te dit qu'en plus, ça va être une base que tu vas mettre là, du coup, au mois de mars, et qui va être stable tout au long de l'année ensuite. Donc voilà, bénéfique. Tout est bénéfique. Et le message du livre pour toi, Gémeaux. Un changement majeur est en approche. Prépare-toi à accueillir une nouvelle opportunité. Ah bah voilà, j'en dis pas plus. Hein. J'en dis pas plus. Non, mais c'est un super mois pour toi au niveau professionnel, donc fonce, vraiment fonce. Allez, c'est parti, je passe au cancer, le signe suivant. Alors, cancer, l'énergie, elle est tournée autour de la collaboration, autour d'un projet commun. Alors, ça peut être avec ton partenaire, ta partenaire, ça peut être avec une amie, une collègue, quelqu'un de complètement inconnu aussi. Mais en fait, c'est un mois qui va te pousser à, comment dire, à collaborer. Et en fait, cette collaboration, elle va vite porter ses fruits. Donc, c'est super chouette. Ça veut pas dire qu'il faut que tu fasses tout très vite toi-même. Tu vois, que tu précipites tout ce qui va être communication, projet, discussion. Ne précipite pas tout. Ça peut vraiment te porter préjudice, limite. Mais c'est un mois où il va falloir que tu te fasses confiance, que tu fasses confiance aussi en tes relations. Parce que c'est des relations, une en particulier, qui va vraiment t'apporter l'accomplissement, le succès que tu souhaites. Alors ça peut être un projet personnel, comme un projet un peu plus professionnel aussi. Hein. Mais voilà, par contre, la seule chose qu'on te dit, c'est ne va pas trop vite. Ne t'inquiète pas, ça va arriver, ça arrive. De toute façon, l'énergie est là, l'énergie est posée. Mais par contre, prends le temps. Prends le temps de réfléchir, d'introspecter pour agir de manière alignée. Tu vois, ça va vraiment pas être juste un... Tu peux travailler avec tes émotions, mais pas que ça, d'accord? Allez, le petit message du mois de mars pour les cancers. Une personne de ton passé va revenir avec une réponse que tu attendais. Voilà, je trouve que c'est assez fou quand même, hein, puisque ça correspond bien avec le tirage. Donc voilà, il y a
des relations, une relation du coup en particulier, qui va vraiment permettre une très très belle réalisation. Voilà. Allez, je passe au signe suivant, donc les lions. C'est parti. D'accord. Alors là, on est vraiment sur une énergie d'ouverture des yeux, d'ouverture de l'esprit. Pour toi, le lion, ça va être un mois qui va pas forcément être de tout repos. Mais attention, il est nécessaire que tu passes par ça. Par cette agitation, ça peut être un peu une sensation qu'il y a des vagues, voilà, que tu es emporté par des vagues. Mais selon moi, c'est comme si tu allais avoir des vérités qui vont être déclarées. Pas forcément directement, ça peut être des signes de l'univers aussi. Mais ça va vraiment être un mois qui va te permettre de t'ouvrir à quelque chose de nouveau et qui va te permettre surtout de te reconnecter, mais à ce qui compte réellement pour toi. Donc tu sais, ça peut être une vérité qui te fait un petit peu mal sur le coup, mais qui te permet ensuite de te libérer. Donc on est sur un mois qui est globalement autour de la libération pour toi, mais qui ne sera pas de tout repos, donc au moins tu es informé. En tout cas, c'est une énergie qui est globale pour le signe du lion. Alors, le petit message pour le lion. Accepte les silences et l'absence de réponse, ton histoire est en cours d'écriture. Voilà. Donc, je te disais juste avant, peut-être qu'il y aura des signes qui seront très discrets et qui te permettront pas forcément de comprendre, tu sais, textuellement tout de suite le message qui doit être passé. Mais prends note de tous ces signes-là. Prends note de ta fatigue, prends note de tes émotions, parce qu'au travers de tout ça, on a souvent, mais souvent des réponses, c'est juste qu'on ne pense pas à les regarder vraiment. Donc voilà pour le lion. Je passe ensuite au signe suivant, donc la Vierge. Alors pour vous les Vierges, moi ce que je ressens, c'est qu'il y a une relation pour laquelle vous mettez beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur. Peut-être que c'est une relation qui a eu du mal, qui a pris du temps à vraiment ressembler à quelque chose, je dirais, à vraiment se concrétiser, à vraiment se stabiliser. Je parle pas forcément de relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale. Tu adaptes en fonction de ta situation. Mais je ressens qu'il y a une relation qui va vraiment prendre de l'ampleur. Donc ça peut être un projet commun, notamment, mais ça peut être tout simplement juste la dynamique de votre relation. Il y a de l'ampleur, il y a, tu vois, on se projette. Ça peut être des projets justement qui sont mis en place sur ce mois de mars. On est vraiment sur un mois qui est très 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 propice et agréable au niveau relationnel. Donc propice dans le sens où tu peux même attirer à toi des relations, mais des relations qui sont stables, équilibrées, saines et surtout adaptées à ce que tu recherches, mais dans tes relations actuelles même. Hein. Je te parlais d'une relation, mais ça peut être plusieurs relations. En tout cas, au niveau relationnel, tu seras pas mal. Au contraire, tu seras très bien. Ce sera un bon mois. Et c'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs. Allez, le petit message avec le livre pour les Vierges pour le mois de mars. Il est temps de sortir de ta zone de confort, le véritable apprentissage se trouve ailleurs. Eh bien, je te laisse prendre note de ce message. Allez, je passe au signe suivant, donc les balances, c'est parti. Alors pour les personnes qui sont là depuis le début du tirage de tous les signes, on est vraiment sur un mois de libération. Hein. J'ai l'impression que de manière générale, l'être humain là va devoir recevoir des vérités pour pouvoir avancer. C'est un mois un peu au ralenti et à la fois accéléré. C'est un mois très spécial qui va permettre d'ouvrir, on va dire, des portes par la suite. Mais pour ouvrir ces portes-là, il va falloir passer par des moments pas forcément agréables ou même des moments très, très chouettes, mais ça va être un petit peu euh, très aléatoire, mais finalement très nécessaire et très bénéfique. Et là, du coup, pour la balance, ben, c'est exactement ça. Là, on te parle pour toi de recevoir des vérités, donc ça, au travers de messages, au travers de communication.
tu vas entendre des choses. Ça peut être par rapport à toi-même, par rapport à ton propre avenir, ça peut être aussi par rapport à ton passé pour te libérer de certaines choses. Quoi qu'il en soit, c'est pas pour te faire mal que l'univers fait ça, c'est vraiment pour te libérer et pour te permettre d'ouvrir les yeux et de te dire voilà, j'ai plus besoin d'être focalisé sur ça, il faut que j'aille vers là, ou au contraire, j'avais raison de me focaliser sur ça puisque l'univers m'envoie pour de bon vers ce chemin. C'est vraiment un mois qui va te permettre de projeter ton futur et puis surtout de l'envisager de manière beaucoup plus concrète qu'auparavant. Donc ce mois-ci, il sera, comme je t'ai dit, un peu compliqué, mais il faut que tu te laisses porter par tout ça parce que vraiment, la suite ne sera que meilleure et la suite ne sera que plus équilibrée. Et donc le message pour toi, la balance, la chance va enfin te sourire, ne lâche aucun effort. Voilà, la chance va enfin te sourire. Donc, comme quoi ce tirage, il a vraiment une connotation ultra positive. Malgré que peut-être tu recevras des vérités qui sont pas forcément plaisantes, certes, des messages qui sont pas forcément plaisants, certes, sur le moment, mais par la suite, c'est vraiment pour te permettre d'avoir de la chance. Allez, je passe au signe suivant, donc les scorpions. Eh ben, le scorpion est ressorti pour le scorpion. Et il est hyper parlant, il est hyper chouette ce tirage, parce qu'en fait, l'énergie pour le scorpion, encore une fois, il y a vraiment une notion de vérité pour tout le monde en fait, mais pour le scorpion, ça va être vraiment, ça va le toucher en plein cœur, puisqu'au final, ça va lui permettre, ça va te permettre, ce mois-ci là, ça va te permettre de te reconnecter à qui tu es vraiment, à qui tu veux vraiment être. C'est un mois qui va te permettre une renaissance, c'est ce qu'on te dit. On te dit, tu vas t'activer. Tu vas t'activer. C'est-à-dire que c'est peut-être que ces derniers mois, peut-être que ces derniers temps, il y avait comme un bouton off qui avait été enclenché, ou du moins un bouton pause. Et ça n'a pas forcément été facile pour toi, mais là on est en train de te dire, tu vas te réactiver et tu vas pouvoir réellement avancer et surtout te reconnecter à qui tu es, qui tu veux être. En tant que scorpion, mais avant tout en tant que personne. Donc c'est un mois qui est carrément tout mois en fait. C'est le mois du scorpion quoi. Allez, petit message pour toi, scorpion. Tu recevras bientôt une confirmation que tes efforts ne sont pas passés inaperçus. Donc tu vois, c'est trop bien. Tout s'aligne. Tu vas pouvoir enfin appuyer sur le bouton on. Tu vas pouvoir réappuyer dessus. Allez, je passe au signe suivant. Donc c'est le Sagittaire. Alors, il se peut que tu repousses une discussion, une ou plusieurs discussions, mais il se peut que tu n'aies pas forcément trouvé la force pour dire ce que tu pensais à telle ou telle personne. Ce qui a valu que tu t'es fatigué, tu t'es épuisé, et puis au final, dans cette relation, tu t'es complètement perdu et tu t'es perdu toi-même. Mais là, en fait, on est en train de te dire que tu vas reprendre ton pouvoir en général. Hein. Si tu étais assez fatigué ces derniers temps, là, tu vas vraiment reprendre de ton énergie, de ton pouvoir, de ta force, et tu vas pouvoir reprojeter ta vie, te lancer dans des nouvelles expériences, dans des nouvelles choses, tout ça. Mais c'est vrai qu'au niveau relationnel, c'est un mois qui va te permettre de libérer ta parole. C'est un mois qui va être bénéfique parce que, en fin de compte, tu vas pouvoir obtenir pas mal de choses euh, que tu veux avoir depuis un moment, mais qui sont bloquées. Tu verras que le fait de te libérer, c'est une libération qui va t'ouvrir des portes derrière. Donc ce mois-ci, n'aie pas peur d'agir, n'aie pas peur de parler, n'aie pas peur de te libérer. Sois vraiment dans l'accord avec toi-même. Pense à ton alignement et de toute façon, tu verras les événements se présenteront de sorte à ce que tu sois un peu poussé à agir comme ça. Allez, le petit message pour les Sagittaires. Sois dans le positif, c'est comme cela que le meilleur arrivera à toi. Voilà pour toi, Sagittaire. Allez, je passe ensuite au signe du Capricorne, c'est parti.
Capricorne, tout le travail que tu as fourni ces derniers temps, je parle pas que du professionnel, tout ce que tu as mis en place depuis un certain temps, porte ses fruits enfin. Là, on te parle d'un grand succès. Cette carte, je l'adore. Elle est merveilleuse, je trouve. On te parle vraiment de réussite, d'atteinte. Tu atteins le sommet, en fait. On est en train de te dire que tu peux avoir fortement besoin ce mois-ci de te reposer. Eh bien, vraiment, écoute cette fatigue, écoute ce besoin, fais-le. Parce que de toute façon, ça sert à rien que tu te forces davantage, que tu sois encore ultra à foncer, puisque là, de toute façon, il y a de la réussite. Voilà, là, on est vraiment sur un mois. Alors, ça peut se faire en début du mois de mars, comme ça peut se faire au milieu, comme à la fin. Ne t'inquiète pas, quoi qu'il en soit, tu verras, tu auras déjà quelques fruits visibles très très prochainement, dès le début du mois en fait. Mais relâche la pression, accepte aussi là d'être fatigué, d'avoir besoin de te reposer, d'avoir besoin de faire des choses qui sont un peu plus légères, un peu plus tranquillou, sois un peu plus tranquille avec toi-même et sois un peu moins dans le, comment dire, sois moins sévère avec toi-même et même avec les autres. Mais apaise-toi. De toute façon, c'est un mois de réussite, donc tranquille, zen. Et pour toi, les Capricornes, le petit message avec le livre, le nom que tu entends est une invitation à explorer une autre voie. Bon, bah, notamment, si tu as envie de faire un truc et que tu sens que ton corps te dit non, eh ben, écoute-le. Vraiment, écoute aussi les signes de fatigue et les signes qui te poussent à arrêter. Je passe au signe suivant et ce sont les Verseaux. C'est parti. Bon bah décidément, on est vraiment sur un mois qui, malgré toute la libération qu'il promet pour tous les signes, c'est un mois qui n'est pas forcément évident au niveau émotionnel. Et là, c'est pareil pour toi, le Verseau, pardon, excuse-moi. C'est pareil pour toi, en fait, on est en train de te dire que tu vas être invité à clarifier certaines choses. Et t'as peut-être pas envie de te justifier, t'as peut-être pas envie de te disputer, parce que des fois, bah, ça en vient à hausser le ton, hein, même si c'est pas toujours le cas, bien évidemment. Mais en fait, on est en train de te dire que ce mois-ci, ça va être un mois où il va falloir pas mal que tu te battes pour prouver que justement tu as ta place et pour aussi chercher cette justice. Peut-être que tu as vécu de l'injustice dernièrement, mais là, c'est un mois en fait qui va te demander beaucoup d'énergie pour ça, pour clarifier les choses. Alors, évidemment, prends du recul. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que tu puisses, que tu te prennes la tête à te donner corps et âme dans des explications? Et réfléchis bien évidemment. Par contre, ne laisse pas tout tomber. Tu vois, ça peut arriver hein, où je vous dis, soyez dans le lâcher prise. Il faut des fois être dans le lâcher prise, mais il y a quand même des choses, va falloir que tu remettes les églises au milieu du village, clairement. Et on te dit du coup que forcément ça peut te sensibiliser, ça peut te impacter tes émotions, tu peux être un peu à fleur de peau tout ça, mais accepte aussi ça, ça va te permettre vraiment de te donner l'indication sur la marche à suivre et je te promets la suite sera que meilleure, mais il faut que tu passes par là malheureusement. Allez, petit message pour le Verseau, ce mois de mars, qu'est-ce qu'on dit? Un rêve que tu as longtemps nourri est sur le point de se réaliser. Voilà, il y a de l'ouverture pour toi, hein, quoi qu'il en soit, mais seulement il faut que tu puisses te libérer encore une fois. Allez, je passe au dernier signe du zodiaque, les poissons. Ok, bon, toujours dans la même énergie. Le poisson, il va falloir vraiment que tu rétablisses des vérités, que tu rétablisses peut-être même des liens, des relations, mais vraiment, il y a une notion de réparation. Alors ça peut être aussi avec toi-même, hein. Ça peut être aussi un mois que tu décides de consacrer à toi-même. Il y a une énergie de, comment dire, tu sais, de retourner dans le passé et d'aller juste rétablir certaines choses pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Et de toute façon, il y a une avancée sereine hein, par la suite. Hein. Mais il faut que tu reviennes aux sources, tu vois. Il va falloir que tu reviennes aux sources pour pouvoir rétablir certaines petites choses. Et une fois que ce sera rétabli, tu auras l'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus tranquille. Et ensuite, ton avancée sera super.
J'allais te dire, n'aie pas peur d'y aller, mais je pense que tu n'auras même pas peur, tu en auras besoin. C'est comme ça, c'est vraiment en toi, ça va t'appeler. Et écoute cet appel, vas-y, et tu verras. C'est là, on parle vraiment de libérer un poids du passé pour avancer. Donc voilà, quand c'est comme ça, c'est bon, tu peux y aller tranquille. Et le petit message pour toi, poisson, ta douleur d'hier et ta force de demain. Et ben ça parle, ça tombe sous le sens. Hein. Voilà. Hein. Voilà, voilà. Si tu es resté jusqu'au bout, bah merci beaucoup et bravo. Merci parce que j'ai passé un bon moment, j'ai adoré faire ce tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si ça t'a parlé. Que ce soit pour ton signe solaire ou pour ton ascendant ou même ton signe lunaire. N'hésite pas à me le dire. J'adore vous lire et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.